Hey, salut à tous, ici D3NX et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 5 Ruby et Gosu. Et donc aujourd'hui on va voir les textes et un premier GameObject. Donc on verra comment faire avec des pièces. Alors dans un premier temps, avant de commencer tout ça, on va commencer par faire un petit refactoring, un nouveau refactoring sur le code. Comme on a séparé... hop, ça c'est pas ça, voilà. Quand on a séparé chaque classe dans un dossier particulier, enfin dans un fichier, pardon, on va le faire également pour player vu qu'on l'avait laissé effectivement dans le dossier principal. Donc hop. Et on va créer donc un nouveau fichier. Hop. Donc nouveau player.rb. Donc voilà, on va le mettre dans un fichier à part, ce sera déjà beaucoup plus lisible. Et hop, et on va y foutre le code à l'intérieur. Voilà. Donc on va importer le player slash player je dis .rb, et si on teste, hop, ça marche, nickel. Voilà, déjà le code est sera un petit peu mieux pour se repérer. Ensuite, maintenant, on va s'attaquer. Donc, on va commencer avec le texte. Donc maintenant on va s'attaquer au font. Alors ce qu'on va faire, c'est que, vous verrez, c'est pas compliqué. Alors on va faire déjà un objet font, donc font égale font.new. Hop. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lui envoyer self, c'est-à-dire notre objet en ce moment là. On va envoyer cet objet là donc à Gosu, ou du moins à l'objet font. Ensuite gosu.default font name. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de le dire? Gosu, il a, dans le module Gosu, nous avons une variable default font name qui correspond à l'endroit où se situe le font. Donc, se situe le font donc par défaut. Et donc on va utiliser ce font là déjà pour afficher un texte basique. Et ensuite, on va afficher donc la taille du font. Alors disons qu'on va le prendre en 45. Donc là, si je le lance, on va déjà voir dans un premier temps que normalement ça ne devrait pas planter. Donc vous voyez, donc rien ne se passe évidemment, mais voilà, au moins là ça plante pas, on sait que l'objet est créé. Et maintenant on va afficher quelque chose sur l'écran. @font.draw. Donc on va dire le texte qu'on va afficher, par exemple super cool, je sais pas, je mets n'importe quoi, hein. Hop, on va mettre x0, y0, z0, et ensuite déjà on va tester avec ça. Hop. Donc vous pouvez voir, notre texte s'affiche bien ici. Donc c'est super cool. Donc voilà. Maintenant on pourrait très bien changer la taille du... Enfin, on peut très bien changer le texte. On peut mettre ce qu'on veut ici. Hey. Hey. Comment ça va? Donc vous verrez, ça va toujours bien marcher. Voilà. Maintenant, si on peut le déplacer, si on veut le déplacer ici exactement comme l'image, en fait, il suffit de déplacer les coordonnées ici. Par exemple, là, je mets 45, 45. Hop. Donc voilà, ça s'affiche ici. Ensuite, on va voir les arguments suivants. Donc si je me trompe pas, hop. Normalement, c'est ça. Effectivement. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ce qu'on appelle le scale. Donc ça marche également pour les images. Vous pouvez mettre 0,5, 0,5 comme ça. Bon, je vais vous expliquer ça. Alors le scale c'est quoi? Ça permet de contrôler disons la taille également, mais d'une manière différente. En gros c'est comme si vous prenez un objet, d'accord? Vous avez par exemple une boîte, prenez cette boîte et vous la reculez. Plus vous reculez, plus cette boîte va être petite, mais pourtant elle garde la même taille. C'est pas parce que vous allez reculer la boîte que sa taille va changer. En revanche, en termes de perspective, on verra que ce sera différent. On aura l'impression que la boîte est plus petite, mais en réalité elle garde toujours la même taille. Bah ici c'est pareil. Et donc ça veut dire que si on grandit le scale, là ça risque de devenir flou. Quoi? Parce qu'on grossit des pixels. Bon, là encore 2.0 ça se voit pas trop. Mais plus on va grossir et plus ça peut devenir flou. Peut-être 8.0. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu flou sur les bords. Et c'est pour ça que à la création, si vous avez besoin d'un vraiment gros font, il faut définir la taille bien comme il faut ici. Parce
Parce que le scale le scale sert simplement à étirer la taille du texte sur l'écran. Donc vous pouvez faire ça également sur les images, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà, j'en profite. Faites 0.5, 0.5, c'est-à-dire en gros qu'on divise la taille de l'image par 2. Voilà. Et vous allez me demander alors pourquoi est-ce que j'envoie deux, pourquoi j'envoie pas seulement un seul scale? Parce qu'il y a deux scales, il y a le scale X et le scale Y. En gros, le scale X c'est sur la longueur et le scale Y c'est sur la largeur. Donc en gros, si par exemple là je mets juste 0.5, il va garder la même largeur, mais la longueur, voilà. Par exemple sur le fond d'écran, vous voyez, il garde la même largeur, mais au niveau de la longueur, bah là c'est un peu plus... c'est moins grand. C'est à la moitié de la taille. Donc voilà. Donc bon, évidemment pour le background, on va le laisser comme ça. Et voilà, donc on peut afficher du texte, et évidemment, par exemple, supposons que nous allons, d'ailleurs on va travailler sur ça, on a un score dans le jeu, d'accord? Donc on va créer une variable ici, juste pour tester, hein, @score égale 0 de base, d'accord? Maintenant on va afficher le score, on va mettre score, 2 points, et on va faire ce qu'on appelle une concaténation. Alors normalement vous devriez avoir vu ça si vous avez vu les bases de Ruby, mais je le redis quand même, en gros la concaténation va permettre de fusionner des valeurs de différents types, ça peut être des integers, des floats, tout ça, dans une chaîne de caractères. Donc on utilise pour faire la concaténation Ruby, il faut utiliser le hashtag, et on ouvre les accolades, et à l'intérieur on va mettre notre variable, donc ici @score. Et donc si on affiche, normalement c'est censé nous afficher score 0, parce que ça va être remplacé par 0. Oh, oui, j'ai oublié de mettre le scale à 1.0. Donc disons qu'on va l'afficher en haut de l'écran, à 5.5 on va dire. Donc voilà, le score est à 0. Et maintenant on va essayer d'augmenter le score. Par exemple ici on va faire @score plus égal. Et vous voyez que notre score augmente et du coup ça s'affiche très très bien. Donc voilà. Maintenant on aimerait changer la couleur du texte parce que bon, en fait le problème ici c'est que bon, ça se voit pas énormément. Bon, ou peut-être que vous aimeriez une autre couleur. Ruby, Gosu propose des couleurs. Donc vous avez le module color, enfin la classe color plutôt, dans laquelle vous avez soit des couleurs prédéfinies, par exemple color black. Donc là notre texte va s'afficher en noir. Et vous avez color red. Donc notre texte va s'afficher en rouge. Voyez. Mais si vous voulez créer votre propre couleur à l'aide des valeurs RGBA, ou plutôt ARGB avec Gosu, et c'est comme ça que ça se fait. Donc color.new. Donc là c'est l'alpha. Donc en gros c'est quoi l'alpha? Enfin alors, là je vous parle des arguments. Donc le premier argument là ça va être l'alpha. Donc c'est quoi l'alpha? L'alpha c'est la transparence. C'est-à-dire que si vous mettez à 255, c'est totalement opaque, d'accord? 255 étant la valeur maximale. Si vous mettez 128, ça va être transparent. Par exemple, on va afficher en noir, donc 000. Vous verrez à quoi correspondent ces trois chiffres-là. Là, vous verrez que, vous voyez, notre texte est transparent, d'accord? Donc alpha permet de contrôler la transparence. Si je mets à 255, ça va être totalement opaque. Voilà. Et si je mets à 0, par logique, il ne s'affiche rien. Pourquoi? Parce que la transparence est à... c'est totalement, elle est totalement transparente, donc on voit rien. Et bon, ce serait stupide de faire ça. Donc on va rester sur du 255. Et ensuite, on va supposer que vous voulez une couleur spéciale. Alors, ces trois arguments sont les plus importants puisqu'il s'agit des valeurs RGBA. Donc qui se mesurent sur une échelle de 0 à 255. Et ça vous permet de contrôler les couleurs. Alors, sachez que RGBA c'est-à-dire Red, Green, Blue. Et le mélange de ces trois couleurs permet de créer à peu près toutes les couleurs qui existent sans problème. Donc il vous suffit juste de jongler sur les couleurs. Par exemple, on va mettre donc ça, n'oublions pas que c'est le rouge. Donc on peut mettre un peu de rouge. Ensuite, on va mettre 0 de bleu, et vous verrez que ça va faire quelque chose, vous voyez. Là, c'est un peu rouge marron parce que j'ai mis que 128 de rouge. Si vous voulez qu'il soit totalement rouge, vous mettez 255. D'accord? Ensuite, disons qu'on va ajouter un peu de bleu.
Donc on va y mettre par exemple 628. Et hop, du rouge avec un peu de bleu, ça fait du orange. Et si on met totalement du bleu, si on met beaucoup de rouge et beaucoup de bleu, et ben ça fait du jaune. Et ensuite si je mets un peu de vert, ici par exemple, ça fait un jaune un peu plus clair, un peu plus verdâtre. Et si je mets 255, et ben c'est blanc, parce que RGBA, quand le RGBA tout est à 255, c'est blanc. Et quand RGBA tout est à 0, et ben c'est noir. Donc voilà, pour ce qui est des couleurs. Mais nous on va pas se compliquer la vie, on va prendre quelque chose de simple. Donc on va dire couleur black, si ça rend bien. Oula. Hop. Donc voilà, donc ça rend plutôt bien. L'ensemble, ouais, ça donne quelque chose de... Bon, on va dire que ça peut aller. Éventuellement, vous pouvez changer de couleur si cette couleur ne convient pas. En tout cas, moi, j'ai gardé cette couleur-là. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de ça, donc gosso.default_font_name, donc qui est une chaîne de caractères qui correspond à l'emplacement du font par défaut. Sauf que, bon, nous, on voudrait notre propre font, ou un font qui colle au thème de notre jeu, parce que peut-être que celui par défaut ne colle pas. Par exemple, si vous faites un jeu dans l'espace, il faudrait un font assez techno, galactique, vous voyez. Ou si vous faites un jeu médiéval, il faudrait peut-être un font médiéval. Donc pour ça, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller sur des sites comme Dafont, par exemple, qui vous proposent divers polices d'écriture qui sont assez sympathiques. Par exemple, il y a tout ça, on va dire qu'on va prendre Grid Cities. Donc voilà. Donc faites attention à la licence, bon là je l'utilise juste pour vous montrer, mais je vous conseille d'utiliser un qui est totalement libre de droit. Donc Grid Cities, donc voilà, c'est un fichier, dedans il y a un fichier TTF, si je ne me trompe pas. Voilà, police true type, donc c'est un fichier TTF. Alors ce que je vous conseille toujours, c'est quand vous allez télécharger une police de font, que ce soit pour Gosu ou autre, en règle générale, évitez de prendre les autres formats que du TTF, parce qu'en général, ça peut souvent... ça peut causer certains problèmes. Le TTF, en général, ça marche toujours bien, j'ai jamais eu de problème avec lui, donc conseil. Donc on va prendre le TTF, hop, on va le glisser dans notre fichier, enfin dans notre dossier avec le jeu, pardon, et là on va remplacer ça donc par une chaîne de caractères qui correspond à l'emplacement de la chaîne de caractères. Donc ici, hop, donc on va renommer, on va récupérer le nom, hop, voilà, et bien sûr devant, alors il faut rajouter un point slash pour dire que c'est dans le fichier courant. Alors oui, ici dans l'image il n'y a pas besoin, mais dans le font il y a besoin, je ne sais pas pourquoi. Hop, si on charge, vous voyez que ça marche. Alors là, ouais, il gère pas les nombres on dirait. Donc ce font il gère pas les nombres, on va plutôt prendre Rave-King. Voilà. Et on va mettre Rave-King à la place vu que Grid Cities n'a pas l'air d'aimer trop les nombres. Hop, non pas le OTF. TTF, voilà. Donc à la place on va mettre Rave-King.ttf et hop, vous voyez donc notre score s'affiche bien en haut à gauche de l'écran. Et donc voilà, on a notre propre font. Bon, pour ce tutoriel, je vais quand même conserver le font par défaut parce que je trouve que bon, il fera l'affaire. Mais c'est juste pour votre information personnelle, ça vous permettra d'avoir un jeu qui sera un petit peu, enfin avec un meilleur niveau de polish, comme on dit. Donc voilà, on a vu le texte, c'est vachement cool. Maintenant, il faudrait qu'on ait, faut qu'on voit un peu de game objects, parce qu'on voit que les game objects, parce qu'en fait, si on regarde notre jeu, pour le moment, donc soit on peut déplacer notre joueur, on peut faire ça, c'est super cool, mais le truc c'est que ben il y a pas d'objet, il y a rien à faire là. Il faudrait qu'on ajoute 2-3 objets, par exemple qui permettraient d'augmenter le score, parce que bon là il augmente automatiquement alors qu'on ne fait rien. Donc on va faire en sorte, par exemple, on va ajouter des pièces, on va faire en sorte que lorsque le joueur touche les pièces, eh bien son score augmente. On va faire également en sorte que les pièces soient animées. Donc ça me permet pour moi de vous introduire les animations. Donc c'est parti.
on se retrouve ici sur OpenGameArt pour récupérer les pièces. Alors, on va taper coin, qui veut dire pièce en anglais. Donc là, on a quelque chose qui, ouais, me semble pas mal. Voyons cette pièce. Hop. Donc elle a un design assez simpliste. Mais il n'y a pas les informations dont nous avons besoin. Je vais regarder. Hop. Non, elle ne dit pas, en fait, c'est quoi la taille des pièces. Hop. Celui-là non plus ne dit pas la taille. Ah, ici, c'est très embêtant. Alors, voilà, là c'est bon, on va prendre, bon cette pièce n'est pas forcément la plus jolie, mais on va prendre celle-là le temps du tutoriel, car nous avons cette information qui est très importante. Donc on va prendre cette pièce, et voilà. Alors, on va prendre la pièce, on va la coller dans le dossier du jeu, et donc voilà à quoi ressemblera notre pièce. Alors, évidemment, on verra que l'animation, et on va voir tout de suite comment ça marche. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de créer une classe coin. Donc, on va créer un fichier dans lequel on va mettre la classe, bien sûr. On le fait de manière propre. Alors, évidemment, on va faire require coin.ruby. Hop. Voilà. Donc, on va faire un constructeur, une fonction draw pour l'afficher, et une fonction pour à la rigueur on va mettre ça. Ouais. Donc ce qu'on a déjà fait, on va mettre des accessoires. Bon, je les mets en avance, comme ça on est tranquille avec ça. Donc on aura juste besoin du rectangle, juste pour vérifier la collision. Donc on va déjà charger l'image, donc @img. Sauf que là on va pas faire image.new, on va faire image.loadTile ou tile, ouais, loadTiles, pardon. Hop. Et là on va faire coin.sheet.png, donc qui est donc le nom de l'image, et on va reprendre les informations, donc 32 par 32 ici présent. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire au programme là en fait? Ce que je suis en train de lui dire, c'est de charger l'image en découpant tous les 32 pixels par 32 pixels, c'est à dire que ça va découper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et en gros on obtiendra un tableau d'images avec première image là, seconde image, troisième image, quatrième image, cinquième image, sixième image. Et donc voilà ce que ça va faire. Ici oui, évidemment, bon, il y a des sprite sheets qui sont en longueur aussi, par exemple comme celui de tout à l'heure là. Donc celui-là il est en longueur et bon, le principe est le même, c'est juste qu'il va le faire en longueur. Alors quand il va découper les images, on aura donc une animation. D'accord. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre @width. Bon, c'est déjà que c'est du 32. La rigueur on va faire @rectangle égale rectangle.new rectangle.new, donc 0 0 32 32. Bon là on sait déjà c'est quoi la taille de l'image, ce qu'on a déjà mis, donc ici on peut se permettre de mettre 32 32. Alors également on va mettre un X et un Y ici, comme ça on va déjà positionner le truc, donc X, Y, on va faire @x égale X, @y égale Y. Voilà. Et maintenant, alors partie très importante, donc on va faire img.draw, donc non, pas img.draw, img, et voilà. Alors ce qui va être entre ces crochets, c'est très important. Alors normalement, on pourrait faire, tiens, img4.draw, ça va afficher le quatrième coin. Mais on va pas faire img4. img4.draw. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le time. Donc on va faire gosu.milliseconds. Alors milliseconds, c'est une méthode dans Gosu qui va retourner le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis que le jeu a démarré. Donc c'est en millisecondes, donc pour obtenir des secondes, il faut diviser par 1000, d'accord. Et on va qu'est-ce que je raconte? On va mettre donc %img.size. Donc qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Donc là, ça va nous retourner le temps en ce moment, c'est-à-dire par exemple, là, peu importe le temps qui sera
Par exemple, là, il sera 7 secondes. Ensuite, il va me retourner 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, etc. Pourcent img.size. Alors, le pourcent, c'est le reste d'une division. Et le reste d'une division, ça va toujours être inférieur à img.size. Donc, dans tous les cas, ça va toujours être inférieur à la taille de l'image. Et plus le nombre ici va augmenter, plus le résultat total va augmenter. Et comme on a, grâce au pourcent img.size, on a la certitude que le résultat obtenu sera toujours en dessous de la taille du tableau. Car n'oublions pas que dans un tableau, le dernier élément, c'est @img.size-1. Ça, il faut bien que vous rentrez dans vos crânes, ça c'est toujours le dernier élément d'un tableau. Et là, on sait que, et grâce au pourcent img.size, on sait que ce sera toujours inférieur à img.size, c'est-à-dire le nombre maximum que ce calcul va donner, ce sera toujours img.size moins 1. Donc là, on sait qu'il y aurait une animation, et ensuite on fait .draw, donc là on met @x, @y, 0. Ensuite, on va créer un coin pour tester. Alors, @coin égale coin.new, d'accord. Et ensuite, on fait @coin.draw, tout simplement. Alors ici, on va dire qu'il est à 50-50. Et si je lance le jeu, alors hop, ouais, là il y a un petit bug, j'ai l'impression. Il a dû se tromper. Alors, soit je me suis trompé, soit c'est lui qui s'est trompé. Il a dit sheet 32 par 32. Ouais, sauf qu'il y a un problème. C'est que ça marche pas en 32 par 32. Donc voyons la taille de l'image. Ouais, c'est en 42. Oui, donc ici la personne qui a mis ça s'est trompée visiblement. Donc le height c'est 42. Hop. Bon, les autres images, je les ai pas prises parce qu'ils donnaient pas la taille de chaque pièce. Mais vous pouvez les prendre quand même et trouver par vous-même, c'est pas bien compliqué. Hop. Moi je suis pas sûr que c'est... à mon avis c'est 42 par 42 aussi. Vu le truc... Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, l'animation... Ouais. Mais non. Il y a encore un petit problème, je crois. Si je mets 48. Non, c'est trop 48. Peut-être si je mets 40. Voilà, c'est pénible. Donc voilà, l'animation de la pièce marche plus ou moins bien. Ouais, donc ça marche. Maintenant, on va le rendre un peu plus rapide. Donc plutôt que diviser par 1000, on va diviser par 100. Et je crois que ce sera plus rapide. Donc voilà, c'est déjà un peu plus rapide. Et même on peut encore diviser, on peut encore faire plus vite. Là c'est un peu trop rapide, donc on va mettre 50 ici. C'est toujours trop rapide, hop, on va mettre 80. Donc voilà, on a une pièce. Comme vous pouvez le voir, donc elle s'affiche et elle fonctionne. Donc ça c'est déjà bien pour commencer. Donc on peut la voir tourner et tout, donc c'est sympa. Et voilà. Maintenant, il faudrait faire en sorte que quand le joueur rentre en collision avec la pièce, eh bien, c'est le score, disons qu'il augmente de plus 10 points. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est synchroniser la position du rectangle avec la pièce. Enfin, quoique, non, on n'en a pas besoin. Fait que la position, elle change jamais. Donc voilà, hop, et ensuite, player. Bon, voilà, on va ajouter une méthode de collide. Donc il va nous retourner collide, de la même manière qu'on a fait pour les rectangles. Et cette méthode va nous retourner si le rectangle d'entrée, c'est-à-dire le rectangle de la fonction, rect, est en collision avec n'importe quel de ces 4 rectangles. En gros, s'il touche un de ces rectangles, peu importe lequel, il va retourner true. Donc on va faire return true if
write rectangle collide rect. Et on va faire exactement la même chose sur les 4 lignes qui suivent, sauf qu'on va changer le right par left, etc., etc. Sinon, on fait un return false, tout simplement. Return left, up, down. Alors, on va faire apparaître la pièce un peu plus bas, parce que là ça va apparaître dans le player, sinon, on va dire 150. Et ensuite, il faut qu'on teste aussi si ça marche, donc player.collide. Et n'oublions pas que dans l'objet coin, donc on peut accéder à l'objet rectangle, donc on va lui envoyer coin.rectangle, d'accord? Et on va mettre puts. Donc tant que ça n'a pas de collision, ça va afficher false. Alors hop, j'ai fait une erreur, ouais. Indéfinite méthode rectangle, oui j'ai mis rectangle, effectivement. Indéfinite méthode collide, alors je crois que... Non, bah, ça me paraît... J'ai oublié le point d'interrogation également. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez, il n'y a strictement aucune collision. Là, il y en a une. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Hop. Mais bon, si j'entre dedans, là, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des carrés que sur les bords. Mais de toute façon, une fois que vous avez touché la pièce, elle est censée disparaître et vous ramener du score. Donc, il n'y a pas besoin de faire en sorte qu'il y ait une collision à l'intérieur. Ça ne servira à rien. Donc voilà, ça marche. Nickel. Donc, on va faire if donc le player touche la pièce, alors @score plus égal 10. Donc on va enlever ça. Hop. Score plus égal 10. Donc vous verrez là. Donc là ça monte. Là dès que je touche plus ça s'arrête. Là ça monte, ça s'arrête, ça monte, ça s'arrête, ça monte, ça s'arrête, etc. Voilà, donc maintenant on va faire en sorte que une fois que la pièce a été touchée, on ne peut plus, enfin que la pièce déjà ne s'affiche plus et que, enfin, en gros qu'elle soit détruite quoi. Alors on pourrait très bien faire @coin égale 1000. C'est la solution simple, mais disons que, mais le problème c'est que quand on va vouloir par exemple, vous aurez un bouton pour reset le jeu, faudra tout recharger, faudra tout recréer les objets une seconde fois, donc c'est un peu lourd. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va créer un accesseur de point active. Alors, active true. Donc ce qu'on va faire, c'est que active, ça veut dire, on va dire si en gros la pièce elle est active. Donc si la pièce elle est active, dans ce cas, on a le droit de vérifier la collision et d'ajouter du score s'il y en a une. Sinon, si elle n'est pas active, et ben on n'a pas le droit. Donc on va faire end @coin active. Donc on vérifie bien que le coin est actif. Si le coin est actif, donc on ajoute du score. Et cette fois-ci, le coin n'a plus le droit d'être actif. Donc on met coin.active égale false. Tout simplement. Et si on teste, donc là c'est actif, hop. Si je touche, vous voyez, ça me fait plus 10. Mais maintenant je peux retoucher la pièce autant de fois que je veux. Comme la pièce n'est plus active, et ben je ne peux plus gagner de score. Évidemment, vous voudrez que la pièce ne s'affiche plus une fois que la pièce n'est, enfin une fois qu'on a récupéré l'argent qu'elle contient, on va dire. Donc on va faire .draw if @active. Donc si je suis actif, alors je peux afficher mon image. Sinon, laisse tomber. Hop, voilà. Donc j'ai récupéré ma pièce. Je peux revenir là où j'étais. Je peux essayer de retoucher. Non. Ça ne fonctionne plus. Et ensuite, si je veux reset ma room, tout simplement, juste à dire que toutes les pièces sont actives égale à true. Et voilà. Si je mets active égale à true, ça remarchera une seconde fois, etc. etc. Donc, je vous propose que, en fait, le chargement des coins se fasse grâce... on va modifier d'ailleurs notre map pour qu'il puisse charger les coins. Alors, là, comme vous pouvez le voir, ça va juste charger les murs. Mais maintenant, on veut faire en sorte que ça charge les coins. Alors, les 1 sur cette map correspondent aux murs. Et maintenant, on va dire, on peut dire, hein, on n'est pas obligé, mais je vais dire que 2, ça va correspondre aux pièces. Donc, on va mettre 2, 2, 2, 2, hop, 2,
pack. Ensuite on va en mettre, hop, 2 encore là, là. On va dire qu'on n'en met pas là, et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant dans la classe map, c'est qu'on va mettre if arg égale 1, sinon là on va mettre else if arg.to i égale 2. Alors bon, on va le storer dans les tails, mais c'est pas bien grave, hein. Soit dans les tails, soit ouais, plutôt dans les objets, ce sera plus propre. Donc on va créer un nouveau tableau object égale hop, ça, et on va mettre arrobas object égale coin.new x y. Donc on va faire object.draw et on va faire type.draw et là hop object, enfin on va faire exactement la même chose mais pour les objets. Hop, chez object.draw, donc d'où on va dire obj.draw. Bon là il n'y aura pas de truc qui ne vaudra rien. Bon, tiens, un truc qui m'inquiète là. Je crois que j'ai retiré une ligne. Non, c'est bon. Tranquille. Voilà. Et bien sûr, on ajoute dans les accesseurs .object. Donc, hop. On va supprimer notre coin qui est ici, là. On n'en a plus besoin. Si on regarde, on voit que nos pièces sont bien apparues dans le niveau. C'est cool, n'est-ce pas? Bon, maintenant on va vérifier la collision. Donc là ça va être très simple. Donc on va faire @map.object.each. Donc on va récupérer les objets de la map et on va faire une boucle dessus. Donc on va les appeler obj. And, et n'oublie pas le do évidemment, sans lequel ça ne fonctionnerait pas. Et maintenant on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, pardon. If player.collide obj.rectangles, voilà, alors hop, donc qu'est-ce qui va se passer? Et ben on va faire @score plus égale 10 et ensuite on va faire évidemment obj.active égale false. Donc lançons le jeu. Oula, alors il y a un petit problème. Ah oui, évidemment, end obj.active, évidemment. Donc là, score 20 parce qu'en fait, on a spawn directement sur des pièces. Donc on va les mettre un peu plus bas, ou les déplacer là carrément, ces deux pièces-là, parce qu'on spawn dessus. Voilà, donc le score est à 0. Si je touche une pièce, le score augmente. Hop, là j'en ai touché 2, donc je prends les deux pièces d'un coup, tac, 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 le score augmente, et voilà. Donc là on a récupéré toutes les pièces, et vous voyez que notre score a augmenté. C'est super cool, n'est-ce pas? Bon, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez absolument pas à me le dire en description, je suis là pour vous aider. Si jamais quelque chose n'est vraiment pas clair, je peux comprendre, parce que bon, je suis pas le meilleur explicateur sur Terre. Mais si jamais vous avez vraiment besoin de quelque chose, n'hésitez pas, je suis là. Et sur ce, je vous dis ciao.